Bonjour, aujourd'hui nous voyons l'élément eau sous l'angle de la série de tarot de l'eau, les 10 premières cartes du tarot mythique, générique. Qui d'entre nous n'a pas déjà connu l'intensité de l'amour, l'intensité de la recherche amoureuse, l'intensité de la passion amoureuse, mais aussi parfois les déceptions, les tristesses, les angoisses qui vont avec l'amour. Et quelle est la raison profonde de tout ça? Eh bien, c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo sur le cycle de l'amour. L'idée, outre de vous montrer un joli tarot et puis de vous apprendre quelques cartes de tarot, c'est principalement de continuer ce cheminement qu'on a avec les éléments et de faire des éléments, des choses organiques, des choses auxquelles on aspire, des choses qui nous plaisent, des choses qui nous rendent vivants. Il faut sortir de ce qu'on a appris à l'école, qui est une vérité, mais qui évidemment est une mort de l'âme également, selon laquelle l'eau, finalement, ce serait 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, et puis des liaisons hydrogènes, qui sont des liaisons un petit peu spéciales qui les unissent, et puis dégagées, il n'y a rien à voir de plus. Cette vision matérialiste, qui d'ailleurs pourrait se poursuivre à l'infini, mais ce serait toujours aussi ennuyeux et vide, ne nourrit pas notre âme. Et donc, via cette histoire de Eros et Psyché que je vais vous raconter aujourd'hui, nous allons redonner de la substance d'âme à l'élément eau, pour pouvoir ensuite l'étudier plus en détail astrologiquement. Alors, on part donc du nouveau tarot mythique. Je ne crois pas l'avoir vu en français, mais du coup les explications sont en anglais, le livre est très bien fichu, mais oui, si vous ne parlez pas anglais, c'est a priori plus compliqué. Quoi qu'il en soit, l'histoire, c'est celle d'Eros et Psyché. Et on y va pour ce cycle qui, en fait, on avait vu dans la première vidéo que l'homme doit devenir interdépendant avec le divin. C'est ça l'idée des 4 éléments, c'est je te donne un corps physique, avec ce corps physique tu as ta propre chambre, c'est comme l'adolescent qui veut sa chambre, si vous voulez, le corps physique, et puis ensuite dedans il met sa musique, poum poum poum, et puis il fait ses devoirs, donc ça c'est plus le corps mental, et puis finalement il trouve sa place dans son groupe d'amis, et ça c'est plutôt son feu intérieur, son moi. À travers toute cette évolution humaine, l'amour est certainement le moteur principal, celui qui nous motive le plus. On a l'amitié d'abord, avant de connaître l'amour, qui nous entraîne aussi quelque part à l'amour. Puis on a l'amour, des enfants, puis on a, si tout va bien, l'amour universel. C'est aussi ce qu'on va voir dans ce cycle. Alors, dans un premier temps, avant que l'homme ne rentre dans ce grand cycle qu'on a évoqué dans les vidéos précédentes, eh bien, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque l'amour est un. On a cette unité océanique. L'être, ici Aphrodite, est dans l'océan, donc elle baigne dans la totalité. Donc le 1 a tout le potentiel possible, il y a un jaillissement d'amour, mais cet amour, il est encore dans une plénitude innocente. Et puis le 2, c'est la polarisation. Après le premier jour, il y a la première nuit, et là, ça s'applique aussi ici, avec comment commence le drame humain de l'amour. Nous avons donc Eros et Psyché. Alors Eros et Psyché, c'est 2 personnages qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, puisque Eros est généré directement de Chaos, donc c'est la première génération de dieux, c'est donc un dieu, entre guillemets, très ancien dans la mythologie grecque, et puis Psyché, c'est la mortelle qui est née il y a peut-être une vingtaine d'années, mais dont la beauté fait la jalousie d'Aphrodite elle-même. Et puisque vous savez comment c'est la jalousie des dieux, c'est pas sans conséquence, donc Aphrodite mandate Eros pour appliquer un châtiment face à cette beauté insolente, en fait. Et donc on est ici dans une chute, vous voyez qu'il y a presque un serpent, enfin en tout cas il y a un monstre qui doit mettre à mort Psyché. Mais Eros, au lieu d'appliquer le châtiment, s'empale maladroitement sur une de ses propres flèches et tombe, comme le veut la magie de ses flèches, amoureuse de la première personne qu'il voit, c'est-à-dire Psyché. Et de là commence l'histoire, puisque Eros, amoureux, n'applique pas la sentence et va donc tomber amoureux et créer un palais pour sa bien-aimée. Donc ici, on est dans la chute
C'est-à-dire que on sort de cette unité totale qui pouvait créer elle-même, hein, le chaos engendre tout, on ne sait pas comment, mais il est tout seul. Mais en revanche, après, eh bien, les êtres humains doivent être deux pour générer. Et donc, il y a ce vide de je ne peux pas engendrer moi-même, ma créativité est incomplète, moi-même, je cherche mon âme sœur, j'ai une vidéo là-dessus dans ma chaîne, vous pouvez la trouver facilement. Et donc, voilà, le moteur, ce qui nous fait qu'on sort de cette béatitude première, eh bien, c'est la séparation de l'être humain en une partie féminine et une partie masculine qui se cherche. Hein. À travers cette recherche, eh bien, l'être humain devient incomplet, il devient insatisfait, hein. Et du coup, eh bien, il doit chercher qui il est pour se sentir plein à nouveau. Mais pour l'instant, le drame ne fait que commencer. Hein. Ils sont amoureux et ça reste malgré tout une carte joyeuse. Cette joie, eh bien, pour l'instant, elle est encore très bercée d'illusions. Eros, voilà, l'a aperçu, mais en revanche, l'inverse n'est pas vrai. Psyché n'a jamais vu. Eros, simplement, il lui a construit un palais et il vient lui rendre visite la nuit, mais elle ne le voit que tactilement. Hein, et donc, c'est un mariage, mais c'est un mariage qui, pour l'instant, est plutôt au pays de jamais jamais, avec les sirènes. Voilà, on est dans les illusions de l'amour pour l'instant. Hein, et ces illusions, eh bien, c'est une étape nécessaire, elle aussi très joyeuse à vrai dire. Même si, évidemment, il y a des tourments, on attend l'autre, etc. Mais cet émerveillement, c'est comme une théophanie, finalement. L'autre est la partie divine que nous attendions. C'est notre prince charmant, c'est notre déesse, etc. Enfin, quand on est romantique, c'est peut-être plus très à la mode, mais disons, dans la pratique de cette carte, c'est quand même, et de ce cycle de l'eau, c'est ce qui est suggéré ici. Évidemment, cette illusion, elle a ses limites. Et tôt ou tard, on se rend compte que la réalité de la personne qu'on a en face ne correspond pas. Ce n'est pas elle qui va remplacer l'amour absolu, divin, dont nous venons. Hein. En aucun cas, pas suffisamment du moins. Et donc la quatrième carte vient le doute, vient l'incomplétude de façon claire. Hein. Le 4 appelle, hein, le 4, on l'a vu dans la vidéo précédente sur cette chaîne, il s'agit de concrétiser, il s'agit de faire une table, il s'agit de faire une maison, et la poésie ne va pas suffire malheureusement. Donc notre poète, hein, dans la version du Rider-Waite, notre poète, eh bien, doit chercher quelque chose qu'il n'avait pas trouvé encore. Hein. Et ce quelque chose, eh ben, c'est pas ce qu'il a déjà, mais c'est quelque chose de nouveau. Hein. Il se dit, mais on m'aurait menti. Il y a quelque chose que j'ai pas en fait dans cette relation. Hein. Donc là, c'est un début avec le 4 de principe de réalité. Mais évidemment, quand la poésie s'en va, viennent les conflits. Vous savez, il y a cette étape dans les relations de conflit, enfin de lutte de pouvoir, on pourrait dire même, où finalement, si, donne-moi plus, donne-moi tout ce que je voulais, non, toi. Il y a des personnes qui ne passent pas vraiment par cette phase, mais tôt ou tard, on y arrive quand même plus ou moins. Et puis, il y a des erreurs qui sont forcément commises, si on rejette la responsabilité des imperfections de la relation sur l'autre. Ici, dans le mythe précisément, Psyché, qui a été donc mise dans le doute par ses sœurs, hein, dans ce palais, eh bien, prend une lampe, hein, et puis, avec cette lampe à huile, eh bien, elle essaie de voir le visage de son bien-aimé. Elle y parvient, mais lui s'enfuit. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où cet amour, on poursuit le 4, hein, le 4 était déjà, on allait vers l'opposition, hein, on part de l'amour divin et on arrive à l'amour humain, et on arrive dans une opposition en astrologie quand on est à l'opposé du cercle. Eh bien, cette opposition est complète, là, l'orbe est proche de 0 astrologiquement, et mince, patatras, l'autre, on commence à le critiquer, peut-être on a des paroles maladroites ou des gestes maladroits, voilà, le conflit vient et il y a une séparation, hein, à un moment ou un autre, au moins symboliquement, dans une relation, il y a cette séparation. Bon, fort de cette séparation, on arrive au 6, et c'est la deuxième moitié du cycle. Hein. Vous savez que dans les arcanes mineurs, eh bien, on va de 1 à 5, première partie, hein, et puis il y a une crise autour du 5,
Et puis après, deuxième partie, où on essaie de bien réaliser tout ce qu'on a pensé dans la première partie, pour éventuellement, avec l'aide des valets, chevaliers, reines, rois, qui sont plus des figures extérieures, des personnes extérieures qui vont pouvoir nous aider. Mais les 10 cartes mineures, les 10 premières cartes mineures, forment un cycle complet en elles-mêmes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On laisse les figures pour une autre fois. Donc, fort de la leçon qu'elle a apprise avec le 5, notre psyché, cette fois-ci, médite, s'humilie, se dit « zut, j'ai peut-être trop misé sur mon amoureux et pas suffisamment sur moi-même. Je vais aller chercher en moi. » On a cette idée qui est présentée de façon vraiment très différente dans le Rider-Waite et d'autres tarots, qui est dans ce cycle de l'amour, d'aller retrouver son innocence intérieure, d'aller retrouver son enfant intérieur, parce que c'est depuis le jaillissement de nos propres êtres qu'on va pouvoir rencontrer l'amour. Donc, là non plus, c'est pas une carte triste, mais il y a quand même, on est dans une autre dynamique. Et puis, fort de cette humilité que Psyché a trouvée, de se dire, va falloir que je trouve un autre chemin pour récupérer mon amoureux qui a disparu. Eros a bel et bien disparu. Eh bien, elle invoque Aphrodite, qui pourrait passer pour une ennemie. On était vraiment là dans l'humain qui lutte contre le divin pour avoir le dernier mot. Et on en sort, dans la deuxième partie. On en sort, et eh bien Aphrodite répond au désir de Psyché. Alors, il faut que je... et elle lui propose une série d'épreuves pour se racheter, et pour que, finalement, elle puisse récupérer Eros. Dans le Rider-Waite, on a cette fois-ci un petit peu des châteaux en Espagne, des rêves, des illusions qui doivent être dépassés, en fait. Le 7, un petit peu comme le 4, a une énergie de concrétisation. Le 7, c'est Saturne. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur le décodage biologique du genou. Le nombre de Saturne, puisque c'est le 7e jour en partant du dimanche, le Shabbat, le samedi Saturne, nous invite à vraiment passer au principe de réalité. Laisser accepter la frustration et passer au désir de réalité. Peut-être que dans cet amour, je ne serai peut-être pas une princesse, ou peut-être que cette femme ne sera pas la divinité que j'espérais, mais en tout cas, je vais concrétiser ce qui est concrétisable. Mais voilà, tout ça, ça demande un renoncement, et ça demande une plus grande plénitude intérieure. Donc la réalisation, elle commence au 4, ça va pas le faire. 5, il y a une bêtise, non, vraiment, ça va pas le faire. 6, je vais devoir chercher en moi. 7, j'accepte de chasser quelques illusions que j'avais. Et puis 8, je vais vraiment maintenant... je vais vraiment descendre en moi pour aller voir pourquoi j'attendais autant de l'autre. Et comment moi-même je peux me reconnecter à moi-même, comment je peux arrêter de demander à l'autre de remplir mes vides intérieurs. C'est ce que montre là, on a une forte impression d'abandon, les coupes sont dans son dos. Donc l'amour est derrière. Ici, voilà, l'amour aussi était dans le monde diurne, et puis elle descend aux enfers. Une carte assez terrible, assez scorpionique en astrologie, mais qui, voilà, c'est un passage nécessaire pour arriver à l'accomplissement. Et on arrive justement à l'accomplissement. Alors cet accomplissement, il se fait en 2 étapes très distinctes. C'est vrai que quand on regarde rapidement, dans la plupart des tarots, la distinction n'est pas forcément limpide. On a 2 cartes très joyeuses, de l'ordre du mariage, et tout va bien, ils vécurent heureux, des enfants. On se dit, c'est les mêmes cartes, pas vraiment. Les deux montrent un accomplissement, mais le premier accomplissement complète le deuxième, en fait. Je vous explique. Dans le 9, ici, donc l'avant-dernière carte du cycle, eh bien, cette fois-ci, il y a réconciliation entre le divin et les humains, puisque Aphrodite bénit l'union de Eros et Psyché, et ma foi, on est dans une plénitude intérieure du 9, le 9 étant le nombre de la génération, puisque 9, c'est les 9 mois de l'enfant, ça a la forme d'une petite graine qui germe, d'un spermatozoïde, enfin bref.
On a ces symboles-là, mais ce fait de fructifier, en fait, il se passe plutôt à l'intérieur du couple. C'est-à-dire le couple a trouvé son équilibre et jouit d'une abondance émotionnelle. Hein, voilà, abondance émotionnelle, on l'a ici, hein, dans le 9. Hein, il est assis, il y a une maîtrise et la plénitude émotionnelle est là. Et le 10, ce qui a été construit dans le couple, en fait, va pouvoir, on le voit pas vraiment ici, c'est à peu près la même carte qu'ils nous ont faite, mais sans Aphrodite. Hein, donc 9, réconciliation avec le divin, fructivité intérieure. Et puis 10, dans le Rider-Waite, cette fois-ci, eh bien, on a à la fois ce qu'il y avait dans le 9, c'est-à-dire l'alliance avec le divin, qui ici est représentée par l'arc-en-ciel. Hein. L'alliance après le déluge, voilà, je ne détruirai plus, hein, je fais alliance avec toi, de l'arc-en-ciel. Mais aussi, voilà, si on regarde bien, on a une maison, on a des enfants, on a un lac, on a des arbres, bref, tout cela rejaillit dans le monde. On a la même idée ici dans le Lightseer's Tarot. Hein. Cette fois-ci, non seulement c'est reverticalisé l'amour, c'est-à-dire on part de qui je suis moi pleinement, j'ai été jusque dans mes enfers chercher qui j'étais, et je suis avec toi. Et c'est durable cette fois-ci et non pas illusoire, hein, c'était complètement illusoire dans le 3, parce que avec nous il y a le divin qui va renouveler l'amour et on va pas simplement compter sur le miracle, disons. Hein, parce que le miracle biologiquement on sait qu'il dure maximum 3 ans. Donc si le divin n'est pas présent, ça va pas marcher. Et dans le 10, eh bien, de cette verticalité retrouvée, on rajoute une horizontalité, hein, qu'on voit ici et ici, alors pas trop dans l'autre, hein, mais dans ces deux cartes, effectivement, voilà, il y a ça rayonne, cet amour rayonne, et finalement est suggéré ici dans ce 10, qui va se poursuivre donc après dans les reines et rois aussi, une maîtrise de l'émotionnel qui va jusqu'à l'amour universel, qui justement sort de ce huis clos du couple, mais qui va pouvoir aussi partager avec le monde, hein, un amour beaucoup plus élevé, beaucoup plus noble, beaucoup plus désintéressé, et qui justement, ayant traversé toutes ces épreuves, eh bien, est capable de voir dans l'autre lui-même, non pas seulement dans son ou sa partenaire, mais aussi dans l'ensemble des êtres vivants. Voilà, et bien c'est sur ce bon équilibre final que je termine. Vous me direz si vous voulez qu'on poursuive cette introduction avec d'autres histoires sur les éléments, ou si on plonge directement dans l'astrologie. On pourrait commencer par le feu. Qu'est-ce que le feu quand on en a beaucoup, quels sont les signes du feu, etc. Voilà, commencer vraiment le cours sur les éléments d'un point de vue pratique, toute cette introduction ayant pour but de vous réchauffer le cœur et de réveiller votre âme. Voilà, vous me mettrez dans les commentaires tout ça. Merci, à tout de suite.